Ah, voilà là, quelle semaine chargée en émotions et en infos du n'importe quoi. Bienvenue dans Banous. Hein. On se présente plus, à un certain moment, je ne vais plus me présenter quand même. Je suis fatigué. Et on commence direct. Ouais, j'ai plus le temps. Et les nouveaux abonnés, comment Ils vont aller voir les anciennes vidéos. Oh, je suis pas là pour les enjailler. Hein? Et je commence directement par viol dans le bois de la Cambre. Le parquet de Bruxelles ouvre une enquête pour des faits datant du mois de novembre. J'avais pas déjà parlé du bois de la Cambre. Oui. J'avais pas dit de faire attention. Oui. Mais pourquoi vous écoutez pas? Hein? Pourquoi vous êtes têtis? C'est un coin qu'on aime beaucoup aussi, le bois de la Cambre. Ah, c'est ça le problème. Hein? Donc toi, tu aimes beaucoup l'enfer, mais... Ah, ça quoi, ça part, on va faire des barbecues. Barbecue à la Cambre, regardez-moi ce gars. Des pique-niques. Des pique-niques au bois de la Cambre. Tu fais pique-nique dans ton salon. Tu mets Netflix, c'est bon. Hein? On saute directement, je ne veux pas trop m'attarder. Vous voulez aller, allez-y. On vous dit que là-bas c'est dangereux, vous ne comprenez pas. Il ne faut pas aller comme ça, mais vous allez quand même. Allez-y. Vous n'avez pas... Je me suis mis en militaire, chacun a son libre arbitre. C'est parti. C'est pour ça qu'on n'est plus au paradis. Ah. Soupçon de féminicide à Herentals. Un homme arrêté après la découverte du corps sans vie de sa compagne. Donc, de sa compagne, excusez-moi, parfois. J'avais pas dit déjà, calmez-vous, prenez un petit café. Premier épisode, il dit prenez un petit café. Attends, hein? Tu prends les cafés. Tu bois les cafés, tu te crois, tu te dis, ah, tu sais quoi? Ils sont là pour nous chauffer et nous on va montrer quand même qu'on est calme. Oh, bonjour. Hein? Le corps sans vie d'une femme de 46 ans a été découverte dimanche matin à Herentals. Confirme le parquet d'Anvers. Encore à Anvers. Ah là là, un homme de 54 ans. Voilà. L'autre aussi, c'était 55 ans, hein? 54 ans. La cinquantaine. La cinquantaine, ça passe plus. Hein? Donc, quand si vous arrivez... là, je parle à tout... si vous arrivez à 50 ans, commencez déjà à vous méfier. Voilà. Vraisemblablement, le compagnon de la victime est suspecté de meurtre et a été interpellé. Ah, écoute, on rentre chez toi, il y a un corps. Tu n'as rien de moi, peut-être c'est pas lui. Mais bon. Là, souvent, c'est le compagnon quand même. Hein. Mettez en commentaire, je ne parle pas beaucoup, mettez en commentaire. Un homme de 23 ans incitait des jeunes filles à lui envoyer... Non, Hein? Donc, ça veut dire un homme de 23 ans inciter des jeunes filles à lui envoyer. J'ai bugué tellement que ça m'énervait. Des photos intimes. Même à des enfants de 5 ans. Et j'enlève les enfants de 5 ans, déjà, ils font quoi devant les portables? Ils ont des appareils photo à 5 ans. C'est quoi ça? Ça, je sais pas. Ça c'est purement belge. Ça, c'est purement belge. Vous aimez trop ça. Bêtise. Ça, c'est des bêtises, ça. Je remets les lunettes. Jusque-là. Hein? Déjà 5 ans, je sais pas ce que tu fais avec un téléphone. Bon. Hein? Et puis, ce jeune homme, comment le dire gentiment? Feu doux. Je le bâillonne. Et je le mets au-dessus du barbecue. Je tourne. Je prends une pomme. Bisous. Non, mais là, si on y va comme ça, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. 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 Et directement, j'enchaîne par près de 700 détenus libérés prématurément en raison de la surpopulation carcérale. Donc, ça veut dire, si je le bâillonne pas, si je le fais pas tourner sur le barbecue, il est capable de sortir. 700, nous avons libéré 700. 700! Comment? Ouais, non, quand même, on dit, ceux-là qui sont été libérés. Hein? Quand même, hein? On n'essaye pas de reproduire les mêmes dingueries, on essaie un peu d'évoluer. Hein? Ça, c'est comme si on t'a tiré les oreilles. On t'a dit, hey, tu vois, toi, t'aurais pu. T'as échappé. T'as échappé. Ne cherche pas encore qu'on revient dans l'autre oreille, on tourne encore. Vous aimez trop ça. Hein? Alors, un candidat PS renonce à devenir échevin à Molenbeek après des révélations sur son lourd passé judiciaire. Oh, et il s'est fait jeter. Et j'arrête là. Je n'ai même pas envie de savoir c'est qui la personne. Oh. Ce que je pose aux personnes qui regardent, est-ce que après un long terme,
on peut faire comme si, voilà, il s'est bien intégré, c'était un homme normal, ou il faut toujours rester sévère, hein? Mais est-ce qu'il a payé sa dette à la société? Est-ce qu'il s'est fait... Mais si part pour être échevin, normalement, il a été jugé, hein. Ou c'est qu'il a jamais dit, hein? Ah, ça, Ça a refait surface, tu vois. bien sûr, ça refait son fâche. Ce gars, il va devenir échevin et tout ça. Il y a des gens qui sont placés là-bas depuis 20 ans. Ça. Ah oui, on va prendre sa petite biscotte. Ce gars, il est énervé. En plus, c'est qui prend sa biscotte? Ça vient de chez nous. Donc, toi, tu as compris, il va dire hé les gars, hein, Jean-Marc. Ouais, on est quand même ici depuis longtemps. Hein? Faut quand même manger tout ce qui reste et on laisse ça aux enfants au cas où si rien ne va. Mais en tout cas, j'ai envie de savoir en commentaire, est-ce que cette personne peut être pardonnée et peut continuer à exercer ce qu'il a envie de faire, ou ça devient des ah non, comme il a fait ça, c'est la zone interdite. Il faut savoir déjà, il a fait quoi, le gars? C'est quoi le truc pour les... Mais je viens de dire, Hein? son lourd passé, c'est quoi? Oui, c'est quoi le lourd passé? Ah, je veux pas te dire l'article, hein, je vais laisser les trucs, mais bon, viol. Ah, Viol, c'était ça, viol, ça. si au moins il s'était lancé dans le narcotrafiquant, Non, c'était viol, là. Ça, c'est vraiment pour dire, vraiment... je plains pour les MeToo. Mais, je tiens à dire quand même, ça risque de poser un problème pour soigner la population. La baisse des inscriptions dans les écoles de soins infirmiers inquiète. Déjà, on n'a plus de médecins. Maintenant, on est en cogné Et les infirmiers aussi, ils veulent aussi mettre leurs pieds sur OnlyFans et gagner aussi de l'argent. Ouais, tout le monde veut pas de pub pour ce réseau. Ah ouais, ça sera coupé au montage. Ça sera coupé au montage, ne vous inquiétez pas. La régie gère. Hein? Coupe ça au montage. Et puis, plus de 2300 enseignants en moins à l'horizon de 2029. Voici pourquoi. Donc, ça veut dire que le voici pourquoi ils vont nous expliquer. Non, je n'ai pas besoin de dire ça. Je sais pourquoi ils ne sont pas là. On n'a plus de médecins, on n'a plus d'infirmières, d'infirmiers. Maintenant, on n'a plus de profs. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Oh non, tout va bien. Tout va bien. Continuez à manger des chips, gâteaux, tout ça. Regardez Netflix, c'est là pour ça. Hein. Continuez. Toi, quand tu comment on appelle ça? Swapper, quand tu tombes sur moi, tu écoutes un peu, tu dis c'est quand même longtemps. Fait 30 minutes, scroll là. Et ouais, scroller la famille. Ah, donc voilà, passons, on perd trop de temps. Tu me fais tarder. Scandale du CPAS d'Anderlecht. L'ancien président devient échevin au logement. Lufti Mustafa, le désormais ex-président du CPS d'Anderlecht, a été nommé échevin au logement. Entre autres, au sein du nouveau collègue anderlechtois. Pour rappel, l'auditorat du travail de Bruxelles a ouvert une enquête sur une éventuelle fraude de l'octroiement d'allocations. C'est quoi qui pose scandale en fait? En fait, ce qui pose scandale, c'est qu'un gars... Ouais, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas lire les articles. Moi, j'aime bien expliquer aux gens du quartier qui comprennent direct. Donc, il y a un scandale à CPS d'Anderlecht. Oui. Hein, et en fait, l'ancien président maintenant, il devient échevin. Mais il ne veut pas qu'il devienne aussi échevin. Et tu vois comment ils sont méchants. Parce qu'il paraît qu'ils sont octroyés beaucoup de logements à l'époque. Mais on est là pour ça. Trop de logements. Mais oui, on est là pour ça. Est-ce qu'on n'est pas là pour que les gens ont des logements? Maintenant, c'est devenu non, il a trop fait. Il ne peut pas devenir échevin. Ça fait le deuxième. Emploi fictif. Enfin, emploi fictif. Ça fait le deuxième. J'arrête là. Noyade mortelle aux fêtes de Gand. Prison ferme pour deux Néerlandais qui devaient répondre devant le tribunal correctionnel de Gand de la mort par noyade d'un homme de 53 ans lors des fêtes de Gand 2022. Je me stoppe là. Donc le gars, il a 53 ans. Oui. Les jeunes ont quel âge? 25 et 27. Tu veux bagarrer et tu l'as poussé dans l'eau, il est mort. Maintenant, on fait comment? La régie, je demande. Non, mais... Non, il faut savoir. Hein? Les vieux, il ne faut plus les énerver. Ils sont là, ils vont crier, ils vont fatiguer. Il faut seulement les regarder, tu dis, monsieur, vous avez raison. Papy, dis-le papy, ça va encore un peu l'énerver. Déjà, il y a de très grandes chances qu'il ait raison. Déjà, tu dis seulement t'as raison, c'est bon, c'est ma faute. Tu passes. Là, tellement qu'il t'a énervé, t'es rentré dans son jeu, tu l'as poussé. Bon.
Passons. Nous sommes déjà en guerre sans nous rendre compte. Contre qui? Comment la Belgique se prépare-t-elle à un éventuel conflit? On parle de quoi? La troisième guerre ou... Laisse-moi parler. Tu vois, c'est ça, la régie parle beaucoup, j'en ai marre. Je veux l'exprimer, casser la gaine. Bon. Ah, c'est ça. Donc, selon l'ancien colonel Rouget, Houssen, nous sommes déjà en guerre sans le savoir. De son côté, Theo Franken, donc je ne sais pas c'est qui ces gens, donc pour eux ils sont déjà en guerre, évoque une possibilité troisième guerre mondiale. Mais qui donne les mots ou non en guerre? Concrètement, comment la Belgique se prépare-t-elle à un éventuel conflit alors que l'Allemagne a lancé un plan bunker et que la Suède et la Finlande distribuent des brochures aux civils? Il nous faut des abris anti-atomiques. J'enlève même les lunettes. Hein. Je regarde les deux caméras. Toi, tu penses vraiment que la Belgique est prête? La Belgique peut-être, mais les Belges, en tout cas le Belge de base... On n'est pas prêt. Il y a une bombe qui va descendre. Il y a des gens qui vont même me demander est-ce que demain je dois aller au travail? Est-ce que je dois prendre un certif? Je ne vois pas au front le Belge de base. Est-ce que je dois m'enfuir? Non, si je m'enfuis, je vais laisser dans même un PlayStation 5. Non. On reste. Peut-être ça peut être un truc de un jour. On n'est pas prêt. Regardez comment ça réfléchit. C'est là qu'il faut commencer à trouver les survivalistes de Charleroi, de Liège, de son... Dans Rap John vous les là. Il n'y a que vous qui savez chasser. Il y a que... Ouh, quel punchline. Oui, j'ai pas aimé. Passons. Les organisations professionnelles de taxis bruxellois demandent réparation à Uber. Les principales organisations professionnelles d'exploitants des taxis de la région bruxelloise réunies au sein de la collectivité... tu vois, c'est ça. Je stoppe directement. Donc, les taxis veulent que Uber rembourse. Rembourse quoi? Mais parce qu'ils sont piqués leur job. Oh. Donc, ils sont fâchés. Et la concurrence libre marché. Non, ils sont tués le marché. Ah. Hein? C'est comme si ils sont tués le marché. Ils sont pas contents. Il n'y aura pas remboursement. On passe au suivant. Oui. Une longue journée, il faut quand même terminer sur une bonne note. Qui vient même pas de chez nous. Une employée de Wilmar devient millionnaire. Walmart, hein? Walmart. Hey, qui m'énerve pas ces jambons. Elle est devenue millionnaire. Hein? Donc, ça veut dire qu'elle est devenue millionnaire en grattant. Ah, elle est venue travailler, mais comme elle était énervée, elle a acheté un billet de 10 $. Et à la fin de sa journée, bien sûr, elle a gratté le bon. C'est juste pour vous dire que ça ne sera pas vous. Mais pourquoi ce genre de choses ne n'arrive pas à grandir? Johnny, oui, milliard, il n'y a qu'une seule personne qui a gagné. Ça ne sera pas vous. Concentrez-vous à des bonnes choses. En même temps, il faudra qu'ils me mettent à jouer, ça ne sera pas toi. Ni toi. Ni lui. Concentrez. On part directement en Afrique. Vous avez vu comment j'ai mis les trucs militaires? Parce qu'en Guinée, il y a 56 morts dans une bousculade lors d'un match pour Doumbouya. 56 morts. Émeutes. Bousculade. Ils sont appelés ça bousculade. Moi, quand je bouscule avec mes gars, c'est pas des 56 morts. Pas de mort. Il n'y a même pas de mort. Bon, qu'est-ce qui s'est passé réellement? On ne sait pas. Bon. On laisse les gens en commentaire nous renseigner parce que moi, je ne comprends pas. Hein. Et j'ai des gars de Guinée. Si vous faites les choses, je vous envoie personnellement cette vidéo. Juste cette partie. Régis, tu me coupes juste cette partie pour ces gens-là. J'ai envie de savoir. Hein, pardon? Je vais couper. Je coupe comme ça. Ils me disent glissement de terrain en Ouganda. Le bilan de 20 morts sous-estimé parce qu'il paraît que dans le village, il dit que ça a dépassé les centaines. Qui ment? Qui dit la vérité? C'est qui donne le bilan déjà pour compenser? C'est des instances officielles? Là, c'était des comment on appelle ça? Des journalistes externes, donc on ne peut pas savoir. Donc on doit aller rechercher en Ouganda vraiment l'info personnelle. On arrive. Là du village. Et d'ailleurs, je mets une pause. Hein? On voulait aller faire le micro-trottoir. T'as oublié, toi? Ouais. Oui, non, c'était une idée à lui. Je voulais aller. Petit gilet, toi-même, tu sais, bien habillé. On va aller. J'ai mis un pied dehors.
J'ai rentré ça, j'ai dit, bon, on fera ça la semaine prochaine. Et voilà. On fera ça en juin. Alors, le Sénégal commémore les 80 ans du massacre de Diaroé. Diaroé. Tu sais pas c'est quoi? Non, c'est aucun avec les tirailleurs sénégalais. Ah, toi, t'as du brain, toi. Hein? C'est, j'explique pour les gens du quartier. Donc, durant la Deuxième Guerre, on a dû appeler des Africains parce que ça se battait pas très bien, quoi. Ils sont dit, venez, on va vous donner l'argent. Comme ça, vous pourrez construire des maisons dans Ils sont venus. Bien sûr, la majorité a été rasée. Ah, vous pouvez voir le film d'Omar Sy, là, vous allez un peu comprendre. Et puis les autres, ils sont rentrés en Afrique, ils se sont dit, mais comment les indemnités, tout ça. Hé, toi déjà, t'es vivant, tu parles. Déjà, ils sont mitraillés, les Sénégalais. Quoi? Ah ouais. Seulement pour demander réparation. Et maintenant, on commémore quand même les gens qu'on a mitraillés par défaut. On peut appeler ça comme ça. Réparation. Entre parenthèses, est-ce qu'ils sont remboursés? On ne sait pas. Libye. Des hommes armés enlèvent femmes et enfants migrants en mer. Les infos m'épatent. La bêtise atteint son summum sans redescendre. Je sais plus. Donc, tout ce qu'il y a à dire, petit Jésus, reviens régler ses affaires. Là, on n'en peut plus. Namibie, l'opposition demande l'annulation des élections générales. Mais oui. Annuler tout, c'est quoi? Ça a été... Hein? C'est qui fait les comptes? Mais ils ont des raisons de vouloir annuler tout, ou c'est comment? Ils veulent annuler parce qu'ils ont perdu? Ou parce qu'on sait qu'il y a eu tricherie, il y aura des quoi? On veut savoir ça en commentaire. Merci beaucoup. USA, Biden, lui, mais qu'est-ce qu'il veut? Honore sa visite africaine en Angola. Donc lui, il a décidé d'aller voir tous les pays africains. Avec sa vitesse là, il va prendre 20 ans. Il sera déjà... À prendre son mandat. Vraiment en vacances. Il sera en vacances. C'est qui paye ses vacances? L'État américain. Aïe. Or que si tu tournes le coin de la rue... Parfois la logique, ça fait mal à la tête. Angola, la rose de Luno, le plus gros diamant rose découvert depuis 300 ans. Oh, la panthère rose. Tu vois comment ça se coïncide. Donc ça veut dire que Biden, il est en Angola. Et en Angola, on a découvert le plus grand diamant. Qu'est-ce que tu fais là, Biden? Hein? Qu'est-ce que tu fais là-bas, petit bandit voyou? Il faut un nouveau collier pour sa madame. Ah, mais c'est un peu lourd quand même. Hein? Moi, techniquement, je veux mettre un pouce à Biden s'il commence à visiter les Burundi, les Soudans d'ici, les républiques centrafricaines. Là, je veux dire, non, le gars, il est investi. Mais je sais, avec sa vitesse-là, il va vite rentrer aux USA. Le Kenya, Geoffrey Yadon a remporté le marathon de Singapour. Donc, vous voulez courir avec nous. Vous n'avez pas compris que nous, les marathons, on est chaud. Toute notre vie, on court. C'est ça, notre but, c'est moi, on court. On court après les papiers, on court après les billets. On court. Nous, on connaît que ça. On ne connaît pas les trucs repos. Tu es à la maison, tu regardes une série, tu es là posé, on dirait que l'argent va tomber du ciel. Nous, on est là, on court. À qu'on dit, oh non, ils prennent de l'avance et tout ça, ils sont dangereux. Nous, on n'est pas là pour regarder vos trucs là. Regardez, maintenant, je donne des infos. Est-ce que vous voyez dormir? Je ne dors pas. Et sans produits dopants. Hein? On carbure avec des prières. Toi, tu sais faire ça, toi? Allez, RDC. Ah, RDC. Pour l'opposition, Félix Tshisekedi prépare une rébellion constitutionnelle. Comme quoi, il appartient plus au peuple de choisir son président. On suivra ça en long et en large. Ouganda encore. J'ai mis 2 fois Ouganda. Ougandais. Ouganda, du mobilier durable pour les écoles. Vous voyez? Il y a des gens qui veulent quand même étudier. Donner la possibilité à ces gens-là d'étudier. Parce que je peux vous dire, je connais des gens dans les écoles ici qui n'ont pas envie d'étudier. Ils ont envie directement d'aller sur TikTok. Je dis les noms. OnlyFans, Snapchat, Instagram. Tous des trucs, mais c'est pas à toi. Des réseaux des autres.
fais ton réseau. Hein? Bon, Monaco. Le Botswana, Letsil Debabo, élu meilleur athlète 2024. Qui ça? Letsil Debabo, je ne le connais pas. Check un peu sur Wikipédia. Bien dans quelle discipline? Je ne sais même pas. Quand même, élu meilleur athlète 2024 à Monaco. Félicitations à toi. Hein? Quand même, il faut les montrer qu'on sait aussi bouger les gens. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse quand même ruminer ces infos. Hein. Ah, c'est pas facile. À chaque fois que je parle, on dirait que la fin du monde arrive. Hein? Tu sens pas ça, la régie? Hein, moi, j'ai déjà mon billet. J'ai tout. Hein. Moi, je suis prêt. T'as un billet? Oui. Tu es sur quel vol? Sur Air Mars. Je suis avec elle. Regarde, moi, c'est genre monter sur le vaisseau. On va vous laisser ici cramer entre vous. Vous allez monter sur le vaisseau, ça va exploser en pleine nuit. On reste tous ici, c'est ça. Donc, merci quand même pour votre attention. Hein, ça fait quand même plaisir. Je tiens aussi à remercier les gens qui m'ont des commentaires, qui partagent, des trucs comme ça me donne la force et aussi ça me fait rigoler. Hein? Bad News vous remercie. Peace. Peace to the Canada News.